Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au comportement des électrons quand un courant électrique passe dans un fil. Dans les conducteurs courants comme le cuivre, ce sont les électrons libres qui véhiculent le courant, c'est-à-dire les électrons des orbitales extérieures, des couches externes, qui sont très faiblement liés aux atomes. Le cuivre, par exemple, métal très utilisé dans à peu près tous les circuits électriques, possède seulement un électron libre par atome, mais nous verrons que cela est amplement suffisant pour véhiculer n'importe quel courant électrique. Pour comprendre ce qui arrive aux électrons lors du passage d'un courant électrique, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans un fil lorsqu'il est parcouru par un courant. De façon générale, dans un bout de fil, les électrons libres sont toujours en mouvement à cause d'un phénomène qu'on appelle l'agitation thermique, simplement à cause du fait que cet objet n'est pas au zéro absolu, 0 degré Kelvin, ces électrons sont constamment en mouvement. Typiquement, ces électrons peuvent se déplacer à des vitesses de 10 à la 6 mètres par seconde, ce qui est énorme. Ce mouvement aléatoire ne génère pas de courant électrique parce que chaque électron se déplace dans des directions complètement désordonnées. Il n'y a pas de mouvement net dans une direction ou dans une autre. Lorsqu'on applique une différence de potentiel à ce fil, les électrons alors se mettent à se déplacer en bloc. Ils acquièrent une vitesse de dérive qui les fait se déplacer ensemble dans le fil. Cette vitesse de dérive qui se superpose à l'agitation thermique n'est en réalité qu'une petite fraction de la vitesse thermique. Typiquement dans un fil de cuivre comme ceux qu'on utilise dans les laboratoires ou dans les circuits électriques usuels, cette vitesse de dérive est de l'ordre à peine d'1 millimètre par seconde. Voyons comment on peut obtenir ce résultat par calcul. Intéressons-nous à un bout de fil de cuivre dans lequel on suppose que tous les électrons se déplacent en moyenne à la même vitesse de dérive. On s'intéresse à un morceau de fil de longueur d. On se place en un point P et on attend pendant un certain temps Δt que tous les électrons de l'échantillon passent devant nous. Pendant cet intervalle de temps Δt, les électrons vont se déplacer d'une certaine distance qui sera donnée simplement par la définition de la vitesse. Si l'on définit petit n comme la densité d'électrons libres du métal, c'est-à-dire le nombre d'électrons libres par mètre cube, le nombre grand N d'électrons libres sera simplement cette densité multipliée par le volume. Donc si l'on remplace la densité multipliée par le volume, ou l'on remplace la distance d par l'équation que l'on vient de trouver. Introduisons maintenant le concept de charge. Chaque électron, évidemment, possède une charge égale en valeur absolue à la charge élémentaire. La charge totale des électrons de notre échantillon, contenu dans la longueur d, sera égale à n, le nombre d'électrons, multiplié par la charge de chacun des électrons. On remplace ensuite grand N, le nombre d'électrons, par l'équation que l'on vient de trouver. Cette équation nous donne donc la charge totale, en valeur absolue, des électrons libres présents dans notre petit volume de fil. On peut diviser de chaque côté par Δt, et par définition, Q sur Δt est égal au courant, de sorte qu'on obtient une équation générale qui nous donne le courant en fonction de paramètres du fil. Cette équation est très intéressante du point de vue de l'analyse des circuits électriques puisqu'elle exprime le courant, donc une quantité macroscopique, mesurable, en fonction de paramètres internes au fil, densité d'électrons libres, charge élémentaire, vitesse de dérive, etc. Donc cette équation relie des paramètres macroscopiques avec des paramètres microscopiques. La densité d'électrons libres est une caractéristique du métal en question. Pour les conducteurs communs, comme le cuivre, la densité d'électrons libres est de l'ordre de 10 à la 28 électrons libres par mètre cube. Donc, bien que le cuivre, par exemple, n'ait qu'un électron libre par atome, le nombre d'électrons libres dans un morceau de fil est énorme. Appliquons cette équation pour calculer la vitesse de dérive dans un cas précis. Un morceau de fil de cuivre de 1/2 mm de rayon
transporte un courant de 10 A. On cherche la vitesse de dérive. Remanions l'équation obtenue pour isoler la vitesse de dérive. En remplaçant dans l'équation les valeurs connues, la densité d'électrons libres pour le cuivre, la charge élémentaire et la section du fil, on obtient la valeur suivante qui est très proche de 10 à la moins 3 mètres par seconde, c'est-à-dire 1 mm par seconde. On retrouve donc la valeur qu'on avait annoncée plus haut. Cette valeur peut être assez surprenante puisqu'on a tendance à imaginer les électrons dans un circuit électrique comme se déplaçant à des vitesses fulgurantes. Ce n'est pas le cas. Typiquement, dans un circuit électrique d'1 mètre de longueur, les électrons prendront environ une quinzaine de minutes à parcourir ce circuit en entier. Comment réconcilier cette très faible vitesse avec la quasi-instantanéité des circuits électriques? Il faut comprendre que lorsqu'on ferme un circuit, tous les électrons du circuit se mettent à se déplacer en même temps. Ceux qui sont près de la pile, comme ceux qui sont à l'autre bout du circuit, loin de la pile. Tous ces électrons se mettent en mouvement en même temps. Lorsqu'on branche une pile, l'ampoule, par exemple, s'allumera sans qu'il n'y ait de délai perceptible. C'est ce qui conclut cette courte vidéo sur la vitesse de dérive. Je vous remercie de votre attention. Bonne chance!